une certaine expérience, on regarde rétrospectivement la vie que l'on a passée. Et la sensation qui me vient à l'esprit n'est pas d'avoir eu une vie, mais d'avoir eu une succession de séquences de vie. Nous avons tous une première période où nous sommes enfants, avant d'être adolescents. Alors, on peut assimiler ces deux périodes à la séquence où l'on habite chez ses parents. Et donc assimiler ces deux séquences de vie à une seule séquence. Mais arrive ensuite fatalement le moment où il y a une coupure, le moment où on quitte le domicile familial. Et à ce moment-là, on se rend bien compte que la vie avec ses parents est terminée. Puisque même si on continue à aller voir ses parents, dès l'instant où on a élu domicile ailleurs, le domicile de ses parents est notre ancien domicile, mais ce n'est plus notre domicile. Une nouvelle séquence de vie s'ouvre donc à nous. Il s'agit bien souvent d'une première séquence de vie adulte, soit pour faire ses études, soit pour commencer sa vie active, soit pour commencer une nouvelle vie familiale en tant qu'adulte. Mais d'une manière ou d'une autre, la première séquence de vie avec les parents est généralement terminée et ne reviendra jamais. Lorsque l'on est à ce moment de notre vie, on en a conscience sans vraiment mesurer l'importance de cette rupture, sans vraiment mesurer que la vie sera faite de ruptures identiques. Car la vie étudiante n'est pas une vie éternelle non plus. De la même manière que la vie professionnelle, qui de plus en plus est fragmentée en différentes vies professionnelles, dans différents secteurs d'activité, avec différents employeurs, dans différentes sociétés. La vie est donc toujours moins linéaire. Lorsque nous parlons de notre vie, nous en parlons comme si nous avions eu une vie, alors qu'en réalité, nous avons eu un certain nombre de vies qui se sont suivies. Lorsque l'on pense à tout cela, un sentiment assez étrange s'installe. Car à chaque fois que l'on est dans une vie, et j'appellerais cela désormais une séquence de vie, on a l'impression que celle-ci est indéfinie, qu'elle ne s'arrêtera jamais. Et ceci est vraiment une constante chez la plupart d'entre nous. Nous avons l'impression que ce que nous vivons ne s'arrêtera pas. Ce qui est forcément faux. Lorsque nous avons des enfants et qu'ils sont petits, par exemple, nous vivons cela comme quelque chose d'éternel. Alors c'est assez étrange parce que d'un côté, nous les voyons grandir. Nous savons qu'ils ne vont pas rester petits. Mais comme j'en parlais dans une précédente vidéo, cela est la différence fondamentale entre la connaissance théorique et la connaissance sensible. On a beau savoir que nos enfants grandiront, ne resteront pas petits et un jour ou l'autre partiront de la maison, cela est théorique. Mais lorsque nous le vivons, cela devient une connaissance sensible parce que nous sentons dans notre chair le sentiment de voir nos enfants grandir, le fait de voir nos enfants vieillir, quitter la maison, puis s'éloigner des parents fatalement pour finalement peut-être disparaître puisqu'ils n'en ont plus besoin. Ils assument à leur tour leur vie avec leurs propres enfants et disparaissent de leur vie précédente puisque leur vie précédente est une vie qui est passée et qu'ils n'en ont plus besoin. Donc cela donne un sentiment assez étrange lorsque l'on repense à toutes ces vies que l'on a eues qui ont été perçues comme éternelles alors qu'elles ne l'étaient pas, que nous avons vu s'interrompre pour finalement disparaître. La plupart des gens de mon âge par exemple ont vu leur vie en tant qu'enfant disparaître depuis longtemps, parfois lorsque les parents ne sont plus là. Cette vie n'est plus qu'un souvenir. C'est une vie qui n'est plus présente. C'est une vie qui n'existe plus que dans des photos, que dans des souvenirs lointains. C'est la même chose pour notre vie estudiantine. J'ai pourtant été étudiant longtemps, dans plusieurs sections. J'en ai profité. J'ai fait durer, entre guillemets, le plaisir. J'ai même savouré, à un moment donné, un retour à une vie estudiantine. Et pourtant, tout cela a totalement disparu. C'est une autre vie.
Ce n'est plus ma vie depuis très longtemps. Cette vie que j'ai savourée, que j'ai perçue, que j'ai pris le temps de vivre, n'existe plus, elle n'est plus qu'un souvenir. C'est une autre vie qui n'a rien à voir avec la vie précédente, qui était ma vie d'enfant. Et puis ensuite, il y a eu les autres vies qui ont suivi. Entre autres, la vie avec des enfants, à élever, à éduquer, qui ont grandi, pour finalement disparaître, puisqu'à leur tour aussi, il fallait bien qu'ils passent à l'autre vie qui faisait suite à cette première vie. C'est ainsi que, dans cette vidéo, j'aborde ce sentiment étrange que nous pouvons avoir quand nous pensons à ces différentes vies qui ont composé ce que nous appelons finalement notre vie. Et j'en viens à me dire que notre vie, comme nous l'appelons, devrait être appelée nos vies. Ce serait beaucoup plus juste. Pour ma part, cela correspondrait beaucoup plus au sentiment que j'ai en pensant à toutes ces vies que j'ai pu avoir. Il y a également différentes autres vies parallèles que nous avons pu avoir. Il y a eu les vies associatives, par exemple, dans différents types d'associations, associations de parents d'élèves, associations philosophiques, associations sportives. À chaque fois, nous avions une vie particulière, détachée des autres vies, qui nous donnait l'impression d'être éternelle, dans ce sens où il y avait une éternelle répétition. Lorsque, par exemple, on participe à des entraînements sportifs 2 fois par semaine, eh bien 2 fois par semaine, on prend ses affaires, on va rencontrer les mêmes personnes à qui on dit bonjour, avec qui on s'échauffe, avec qui on pratique un sport, pour finalement ensuite se changer, éventuellement boire un pot, discuter, pour ensuite se revoir 2 ou 3 jours après, lorsqu'on a un deuxième entraînement dans la semaine. Et donc cela est une véritable vie à part entière, menée avec des personnes qui sont toujours les mêmes, que nous revoyons, que nous avions pris l'habitude de voir régulièrement. Et lorsque l'on a eu par exemple une activité sportive pendant 10 ans, pendant 20 ans, nous avions un véritable microcosme qui représentait une vie, tout comme la famille que nous avions quand nous étions enfants, ou la famille que nous avions lorsque nous avions des enfants. Et il en est de même pour toutes les autres vies que nous avons pu avoir, comme par exemple la vie des vacances, comme par exemple lorsque nous allions en vacances toujours au même endroit. Petit par exemple, j'allais tous les ans en Autriche, dans le Tyrol, où j'avais plus ou moins une sorte de famille d'adoption, toujours la même, toujours dans la même habitation, toujours le même chalet depuis ma naissance jusqu'à mes 20 ans. Et bien cela était une autre vie totalement parallèle, totalement différenciée de la vie que j'avais en tant qu'enfant en France. Par la suite, en tant qu'adulte, j'ai passé un certain nombre d'années à passer tous les ans 1 mois en Andalousie, en Espagne, toujours dans le même petit village où j'avais également des connaissances, des personnes que je revoyais tous les ans, avec qui il y avait certes des coupures, mais cette régularité amenait à un flux continu de mois de vacances passés à Séville, qui nous donnait une vie avec ces personnes que nous côtoyions à l'époque à cet endroit-là, avec ces personnes, mais également ces lieux, ces activités. C'était donc une vie à part entière. De la même manière qu'à une certaine époque également, nous avons passé toute une période à camper, à aimer le camping toujours au même endroit, avec des personnes que nous avons côtoyées, que nous avons bien connues, que nous avons fréquentées. Et d'année en année, nous nous retrouvions régulièrement, comme une bande de potes, un petit peu comme cela est décrit dans Camping Paradis. Cela forme également une sorte de petite famille qui représente une vie à part entière, car cette vie-là était totalement déconnectée de toutes les autres vies. Elle représente à elle seule également une véritable vie qui a amené son lot d'expériences, de joie, de peine, comme toutes les vies. Et ainsi de suite. Donc en conclusion, en y réfléchissant rétrospectivement, lorsque l'on pense à la vie que nous avons eue, il serait beaucoup plus juste de penser aux différentes vies que nous avons eues, qui sont parfois totalement séparées les unes des autres, dans lesquelles nous ne côtoyons parfois pas les mêmes personnes. Certaines vies sont totalement étanches et c'est très bien ainsi. Il y a parfois certaines vies où nous côtoyons certaines personnes que nous ne côtoyons nulle part ailleurs. C'est le cas pour la plupart des vies d'ailleurs. Il est intéressant de constater que de vie en vie, nous accumulons une expérience
qui nous rend toujours meilleurs, toujours plus efficaces dans les différentes vies que nous avons. Et c'est cela que certains appellent les privilèges de l'âge. Car lorsque l'on a 20 ans, lorsque l'on a 30 ans, il faut bien reconnaître que l'on ne sait pas grand-chose, à part des connaissances théoriques que l'on a pu acquérir à la fac, mais sinon on ne sait pas grand-chose, et on croit tout savoir. Et on a très peu de moyens. Avec l'âge, les choses s'inversent. On a acquis de l'expérience, on a acquis de la maturité, on a acquis des moyens intellectuels, des moyens matériels, et on se plaint bien souvent de cet âge avancé que nous avons toujours plus. Alors qu'en réalité, si l'âge a bien sûr des inconvénients, il a surtout énormément d'avantages du fait de la perception beaucoup plus mature que nous avons toujours plus de la vie. Cette perception toujours plus mature nous permet, entre autres choses, principalement, d'avoir une perception toujours plus sereine de la vie, ce qui n'a pas de prix. Car plus jeune, on est tout fou, on part dans tous les sens, en croyant tout savoir, alors qu'on ne sait rien. On ne se rend même pas compte à quel point on est ridicule. On se croit fort, on se croit beau, on se croit intelligent. Et nous ne sommes rien de tout cela en fait, lorsqu'on y réfléchit bien. Tout cela s'acquiert avec l'expérience, avec la maturité, avec la sérénité, avec la tranquillité. C'est comme cela que s'acquièrent toutes ces qualités, non pas superficiellement, mais en profondeur. Quand on parle par exemple de beauté, car c'est surtout à cela que l'on pense d'ailleurs, on s'imagine que la beauté extérieure est beauté, alors que la beauté extérieure n'est que beauté extérieure, elle n'est rien d'autre. Et la beauté extérieure sans beauté intérieure n'est que très peu appréciable, ou en tout cas très peu de temps. Pensez lorsqu'une personne d'une beauté sculpturale, qui n'a cependant aucune maturité, aucune vision, aucune sérénité, va devoir être supportée au quotidien. Imaginez le dilemme, imaginez l'ironie. Vous avez une beauté sculpturale, oui, totalement insupportable, ça c'est sûr, totalement inintéressante, totalement pauvre intellectuellement, mais vous avez une beauté sculpturale. Tout ceci pour dire que l'expérience amène surtout la sérénité. Et donc, la beauté intérieure, à travers cette tranquillité, cette vision que l'on peut acquérir de la vie, du monde dans lequel on vit. Contrairement à cette vie que nous avions plus jeune, où nous étions, comme on le dit, la tête dans le guidon, à ne rien comprendre de ce qui se passe autour de nous. Pour les personnes qui nous entourent, voire les personnes avec qui nous vivons, cela n'a rien à voir d'avoir autour de soi une personne qui a ce calme et cette tranquillité, cette beauté intérieure, ou ces personnes qui n'ont rien de tout cela. Juste des leurres, des apparences, de la frime, des faux semblants. Mais là, il faut avouer que je généralise un petit peu, et que ce n'est pas bon. Car tout le monde, dans ces jeunes années, n'est pas comme ça. Certaines et certains ont la lucidité de se voir avec justesse, de se voir avec réalisme. Quand on est jeune, on n'a pas d'expérience. Et il est bien de le savoir. Car lorsqu'on le sait, on s'attelle à cette lourde tâche consistant à acquérir une véritable expérience. Et pour cela, bien sûr, on s'attelle à l'expérience des autres pour en bénéficier au mieux. Alors que la personne qui n'a pas cette conscience ne voit pas l'expérience des autres et ne va donc pas se positionner pour pouvoir en bénéficier. Et devra donc compter que sur sa propre expérience. Si ce n'est que compter sur sa propre expérience, reviendrait à rouler uniquement en première en voiture. Il n'y a aucune chance de démultiplication de la vitesse. Ce qui permet de démultiplier l'expérience que nous acquérons, c'est l'expérience des autres, l'expérience des anciens, l'expérience des personnes qui nous ont précédés et qui nous préviennent. Comme j'ai souvent eu la chance de pouvoir être prévenu par des anciens que j'ai toujours écoutés dans ma vie. Lorsque quelqu'un qui a 30 ans de plus que moi, 40 ans de plus que moi, me dit « Tu sais, la situation dans laquelle tu es, je la connais, je l'ai vécue, et voilà ce que ça a donné. » Eh bien, il m'a toujours semblé qu'il était de mon intérêt d'écouter cette personne
non pas pour prendre son expérience comme argent comptant, car chacun fait son expérience, mais pour avoir des idées, des erreurs à éviter, même si parfois certaines erreurs sont nécessaires pour faire notre propre expérience. J'espère que cette petite vidéo pourra rendre service.